fois nous voulions nous emparer du sens, la papesse. Mais oui, bien sûr, allez par conséquent me chercher mon bouffon, que nous en fassions un prophète. Noir, sans autre effet cette fois. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis l'enregistrement ici. Donc au début, nous n'aurons que celui-là. Ici? Juste celui-là ou juste celui-là? Ça suffit. Oui. Bah oui. Et tu es sûr qu'il y est? Oui, 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 oui. Ah, ben voilà. Ce texte, Bernard, c'est... C'est une scène d'une pièce qui s'appelle Le Retour de Sade. Et ça commence par un personnage qui était joué par Agnès, d'ailleurs, de Thérèse d'Avila, qui revient sur Terre. Elle a un peu marre d'être une sainte. On peut la comprendre. Et enfin, on ne sait pas qui, mais c'est sans doute le pape, la papesse, la charge d'aller remettre sa tête à Sade pour qu'il puisse renaître. Puisque la tête, a été séparée du corps de Sade peu après sa mort. Pour faire ça. Oui, parce qu'on voulait mesurer sa capacité. Si je peux me permettre une question indiscrète, quelle importance a eu Sade dans ta vie d'écrivain? Oui, c'est difficile à te répondre. Parce que quelle importance il a eu? Il a été là très tôt. Je crois, je ne sais plus très bien quand il apparaît, tu vois, mais il apparaît plutôt comme un défi. Il apparaît comme un avertissement ou comme une menace? Comme un défi plutôt. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas dire. Tu vois, pour lequel il n'y a pas de... Même lui, enfin, on dirait que lui désespère de ce qu'il dit. Mais tu avais lu Sade avant le château de Seine? Je crois. Mais ça pas, je crois que ça n'a pas de rapport. Non. Ouais, tout comme... non, je crois pas. C'est bizarre parce qu'à l'arrière l'écrivain important à l'arrière du château de Seine, je crois que c'est Nerval. Ah oui. Et pas Bataille non plus, comme on le dit. Bataille, tu l'as déjà... Enfin, tu l'as rencontré physiquement? Oui, mais je n'ai pas osé aller le voir. Tu avais quel âge à l'époque? Bon, j'avais quand même... Quand il est mort en 62, j'avais quand même 30 ans. Mais je suis allé à sa dernière conférence publique. Je ne sais plus en quelle année c'était. Sa conférence, c'était qui figure d'ailleurs en tête de l'érotisme. C'était l'érotisme et la fascination de la mort, je crois. Alors, ça se passait... il y avait un lieu qui s'appelait le Collège de philosophie, qui était place Saint-Germain-des-Prés, dans ce bâtiment assez grand, tu vois, qui est dans la partie face à l'église, évidemment, et qui fait l'angle avec la rue. Enfin, ça doit donner la rue Saint-Benoît. Il doit avoir la rue Saint-Benoît dans le dos, et la rue qui passe comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue. La rue de l'Abbaye, je crois. Et donc dans ce lieu, il y avait... Coincé entre Saint-Benoît et l'Abbaye, quoi. C'est au fond, oui. Enfin, et la place. Puisque la rue de l'Abbaye, si elle s'appelle encore comme ça, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, en tout cas à partir du square. Si tu veux, ce bâtiment, il est face au square, au fond. Et le collège de philosophie donnait là, je crois, il y avait des conférences assez régulières. Donc il y en a eu une de Bataille qui m'avait beaucoup frappé, évidemment. Sa voix. Et puis, c'est drôle parce que je n'aime pas André Breton. Au fond, et parmi les gens, les auditeurs, il y avait André Breton. Et l'organisateur, le responsable, tu vois, parce qu'il y avait un responsable de ce collège, qui à la fin de la conférence prend la parole, essentiellement pour demander au public
public s'il y a des questions. Mhm. Et parmi les gens interrogés, enfin, je me rappelle de Jean Val, Adokirou, je ne sais pas si ça dit Oui, quelque bien chose. sûr. Et André Breton se lève et dit ah, si M. Bataille m'avait communiqué le texte de sa conférence auparavant, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Et j'ai trouvé ça insupportable. Oui. Mais j'ai peut-être tort. Tu vois, Si, un non, jour, c'est- je sais pas, un jour j'ai dit ça à Jouffroy qui m'a dit, à ma différence aime bien breton. Il m'a dit mais c'était la preuve de la modestie de Breton. Alors que moi je l'ai entendu exactement comme le contraire. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on lui donne, que lui ait droit à au texte de la conférence avant la conférence, et pas les autres après tout. Enfin bon, c'est Ouais, un peu idiot. un écrivain qui m'a rendu Breton définitivement antipathique, c'est René Crével. Ah oui. Moi j'aime beaucoup Crevel Oui. aussi, mais je Parce que Breton n'a pas su accueillir son amour, même si il ne pouvait pas l'accueillir, on ne voulait pas, mais il n'a pas su trouver les mots pour consoler Crével ouais, de cet amour déçu. c'est vrai. Il y a une chose qui m'a. Plus personne ne lit Crével aujourd'hui. Si. Si. Ah oui. Comment s'appelle cet éditeur Ambre Blanche Oui. vient de rééditer Crevel et des inédits, tous Ah les bon textes sur l'art Ah bon? qu'on n'avait jamais rassemblés. Et il y a aussi Le Seuil vient de publier un Crevel aussi. Ah bon? Je sais pas, celui-là je ne l'ai pas vu encore, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah, ça, je savais pas. Non, non, on le lit encore. Tu sais, moi, pendant longtemps, il se trouve que j'avais, je crois, 2% sur les œuvres de Crevel. Ah bon? Ça n'a pas dû te rapporter beaucoup. Non, c'est drôle. Non, mais justement, je me disais, le pauvre, Oui. enfin, peut-être, Babylone. je gagnais, je sais pas, 7-8 euros par an. Babylone. Babylone. Mais on parlait, quelle est la part de Nerval dans le château de Seine? Si tu veux, c'est l'envie de cette écriture transparente, tu vois, sans fond, tellement elle est limpide. Et en fait, c'était à la fois le désir de pratiquer cette écriture tout en la sabotant, en lui faisant dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'était très, très présent, ça, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Tu vois, l'influence de Bataille, je crois vraiment, enfin, je veux bien, mais Ah oui, ça, je crois qu'elle n'a aucun. mais toi, tu as connu Bataille, mais Bataille ne t'a pas connu. Non, mais même j'ai pas connu Bataille, je l'ai lu. Oui. Si tu veux, c'est une lecture essentielle dans ma vie, mais c'est pas. Mais c'est plutôt si tu veux, ce qui a été essentiel, c'est l'expérience intérieure, ou la haine de la poésie qui n'a rien à voir avec l'érotisme. Enfin, un peu, oui, il y a quelques parties là en fragmentaire qui ont un rapport avec l'érotisme. Bernard, peut-être je pense qu'on reprendra cette conversation parce que, comme toute conversation, elle doit être infinie. Mais peut-être pour finir aujourd'hui et pour passer du coq à l'âne, je me souviens la dernière fois que l'on s'est vu, c'est cette expression haine de la poésie qui lui fait penser. Tu me disais à quel point une certaine poésie dite contemporaine t'indiffère ou voire même te met en colère. Non. Si tu veux, il y a une chose qui me touche, si je puis dire, dans la poésie contemporaine. Tu vois, parce qu'à une époque, j'étais chargé, c'était en 95, on m'avait demandé de célébrer le centenaire des Luards, à la ville de Saint-Denis. Et je m'étais dit, je ne vais pas célébrer le centenaire des Luards, il est bien assez célébré comme ça, mais on peut en profiter pour faire quelque chose de positif, enfin d'autre. Alors donc j'ai essayé de rassembler dans un volume qui est assez volumineux, qu'est-ce que la poésie? Mais qui est une question qui ne s'avoue pas complètement. Oui. Tu vois, même sur la couverture, il y a qu'est-ce que, en gros, et puis la poésie dans un coin. Alors j'ai essayé d'interroger, tu verras, je peux vous en donner un, d'ailleurs, il doit m'en rester deux ou trois, d'interroger beaucoup. Enfin, j'ai pondu une lettre qui est là-dedans, d'ailleurs, je ne sais plus, dans le gros rouge, là.
j'ai voulu interroger, je ne sais plus, peut-être 200 poètes. Parce que, qu'est-ce que la poésie? Je trouve qu'il n'y a pas de réponse à qu'est-ce que il y a le poème ou il n'y a rien. Bien sûr. Et en même temps, c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'ils répondent. Bon. Et alors, en faisant ce travail, si tu veux, alors, j'ai un certain nombre de poètes étrangers, je ne sais plus combien, mais en faisant ce travail, je me suis rendu compte que dans la poésie française contemporaine, il y avait au moins 100 poètes qui m'intéressaient. Enfin, 100, c'est peut-être même un peu plus. Des gens que je n'aime pas nécessairement, mais dont je reconnais le travail, quoi. Je me suis dit, mais zut, c'est quand même une des époques les plus riches de la poésie française, même peut-être de l'histoire de la poésie française, sauf peut-être le XVIe siècle, qui est riche, mais il n'y a pas 100 poètes au XVIe siècle. Je me suis dit quand même, le seul problème, c'est que les Français ne le savent pas. C'est ce qui est vrai. Alors, tu vois, je ne sais pas, il y a des gens que enfin, dont l'œuvre ne me plaît pas, mais je reconnais le travail, l'intérêt, etc. Et puis il y a des poètes à mes yeux majeurs. On parlait tout à l'heure de Serge Pey, qui est un ami commun. Qui connaît en France aujourd'hui Serge Pey? Tu crois? Moi, je pense qu'on le connaît. Enfin, tout est relatif, mais oui. Je pense que c'est pas parce qu'on Comme disait Albert, c'est relatif. On ne le voit pas à la télé, enfin peut-être que si, j'en sais rien. Mais... Et puis il y a une poésie qui ne s'édite pas. On parlait tout à l'heure de Gis, qui est un slammer. Oui, non, mais ça c'est nouveau. Mm. Tu vois, moi je veux bien. Ça m'a plus frappé, tu vois. Je sais pas, j'étais invité une fois en Suède. Il y avait des slammers. Je trouvais ça extraordinaire. Je comprenais rien. Mais comme dit Octavio Paz, tout homme a les... besoin qu'on lui parle dans une langue étrangère. Non, mais c'est l'énergie qui m'intéressait. Donc ça parle, même au-delà de la langue, derrière la langue. Je me rappelle être allé en Afrique du Sud, tu vois, et des jeunes Zoulous qui dansaient, mais c'était, tu sens, c'était enfin, des piles d'énergie, quoi. Chez les slammers, j'avais, enfin, il y a une occasion très précise comme ça où je même rencontré un slammer qui chantait mes trucs. Ah oui? Non, mais pas en Suède, ici. Mais ça, Gis va le faire. Ici. Gis va le faire le 20 décembre à Paris. Mais on va l'obliger, au sens portugais, obligado. J'ai rien contre rien, tu vois, c'est pas, mais, sauf la prétention. Mais bon. Peut-être qu'on arrête là pour aujourd'hui. Oui, on a plein travaillé. C'était une belle conversation, je trouve. Toi qui n'aimes pas parler. Ouais. J'étais coincé, bon, puis regarde. Là, il y avait l'abbaye, la Saint-Pierre, donc Saint-Benoît. Ah oui. Et le feu. J'étais encadré, oui. Et le feu a poursuivi son chemin de feu. Oui, il a bien marché. Oui, vous voulez un qu'est-ce que la poésie? Ah oui, volontiers. Je crois que j'en ai un. C'est quand même un document, je crois. Oui. Personne ne le connaît.